Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. Mille fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien, alors, pour qui sera cette guidance? On va prendre le milieu. Les Vierges. Bonjour les Vierges. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avec la lune en Vierge, je pense que vous êtes en pleine forme pour reprendre le travail. Donc, on va monter le tableau qui va prendre un peu de temps, donc je le mettrai en accéléré et commencer l'interprétation. Alors, il y a une femme à la coupe et des projets. Donc, soit Madame Vierge, vous avez des projets qui peut être une naissance, qui peut être la création de quelque chose, soit vous avez une femme de votre entourage, une amie, qui a un projet et peut-être va-t-elle vous en parler ou faites-vous partie de ce projet. Voilà. Alors, on a une madame et un projet. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le projet. De quel projet s'agit-il? Oh, ben, on ressort le projet dans la case des projets, donc c'est bien un projet. Il y a quelque chose, vous avez envie de mettre en place quelque chose. Et alors, dans la case de la lady, vous avez des espoirs. Vous avez des projets, des espoirs, peut-être même des projets en rapport avec la spiritualité, les activités paranormales, les activités paramédicales. Mais il semblerait que vous vouliez créer quelque chose en rapport avec ce domaine. Ce qui serait une réussite, quelque chose qui va vous plaire. Vous avez la chance avec ce type de... Oh, bah dites donc, je pense bien que c'est dans cet ordre-là parce que vous me sortez la lune. Alors la lune, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotion. Et votre projet est peut-être tout simplement en rapport avec cette notion d'intuition et d'émotion. C'est une possibilité. En même temps, il y a une notion de succès, de réussite, parce que avec la lune, c'est un peu le yin, donc c'est fécond, ça se prépare, vous allez dans cette direction, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez peut-être pas exactement comment ça va se dérouler. Vous allez suivre votre intuition, votre créativité. C'est pas mal du tout, voyons voir.
Oh, c'est un projet soit qui vous passionne, qui vous parle au plus profond de votre cœur, soit c'est un projet en rapport avec votre histoire d'amour, votre couple, ou alors un projet en rapport avec vos relations. C'est un projet avec vos relations, mais en même temps qui va apporter quelques difficultés, des doutes, des soucis. Alors, est-ce que ce projet va provoquer des difficultés et des doutes dans votre couple? Est-ce que ce projet euh, va apparaître, va se mettre en place suite à une période de grande difficulté? Concernant une femme, donc vous concernant vous, Madame Vierge, ou alors concernant la femme de Monsieur Vierge, ou alors l'ami, une amie que vous connaissez bien. Et on revient aux espoirs. Donc vous avez effectivement dans votre entourage, soit vous, Madame Vierge, soit votre femme, soit une amie qui a des projets. Mais alors je pense que ce sont des projets, quand je vois ça, des projets qui ne sont pas encore officiels, qui vont amener du bonheur, mais qui pourraient être d'une grande tristesse pour une vie de couple. Alors peut-être, les amis vierges, vous avez une amie qui est sur le point de rompre une histoire de cœur parce qu'elle a envie que sa vie prenne une autre direction. Ça, c'est une possibilité. On va aller voir le travail. Il y a un engagement. Donc, professionnellement parlant, il y a un engagement, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Restez prudent, parce qu'avec le 14, on parle de travail, mais on parle aussi de ruse, parfois d'ennemis. Donc, faites attention que dans cet engagement, il n'y ait pas une traîtrise, il n'y ait pas de la jalousie ou quelque chose. Vous voyez, regardez, vous me sortez des blocages. Donc, il est possible que dans votre travail, on vous propose quelque chose, mais qu'en même temps, ce soit une ruse pour vous bloquer, ce soit une ruse pour vous ralentir. Peut-être ralentir votre vie sociale, peut-être ralentir vos associations, ou alors votre clientèle. Si vous voulez créer quelque chose de créatif, quelque chose qui fait appel à la spiritualité, aux émotions, etc., eh bien peut-être que on va vous faire une proposition et que cette proposition, quelque part, c'est un peu pour garder le contrôle sur vous, c'est un peu pour vous empêcher de développer de façon trop importante une clientèle. Ah oui, vous avez l'administration là. La carrière, l'administration, l'autorité. Donc, on peut penser éventuellement... ah, j'ai ma mise au point qui ne va pas. Je reviens. Voilà. Voilou. Donc, apparemment, ma caméra n'apprécie pas le reflet du bureau. Il faut que je décale un peu. Là, ça marche. Les images sont nettes. Donc, j'étais en train de dire que peut-être que dans la proposition qu'on va vous faire sur un plan professionnel, sur un plan d'association, il faudra rester prudente. Il y aura certes du travail, mais avec le renard, il peut y avoir de la manipulation, du mensonge, de la tromperie, voire de la jalousie. Ok. Et cette jalousie va être un blocage, parce que vous n'allez pas pouvoir évoluer comme vous le souhaitez. Peut-être même qu'on va vous faire une proposition pour pouvoir vous bloquer, parce que vous êtes, imaginons, dans une activité où vous faites preuve de beaucoup d'ambition, de capacité, eh bien, on va vous aiguiller dans une autre direction pour vous bloquer parce que les ambitions que vous développez dérangent. C'est une idée. Et là, on voit bien qu'il y a l'autorité, il y a l'administration. Donc, peut-être que c'est, comme je viens de vous dire, votre patron qui, quelque part, vous avez peut-être trop d'ambition à ses yeux, ou alors ça le dérange. Il est content de vous voir à un poste, il n'a pas envie de vous voir partir à un autre. J'ai déjà vécu ça. Hein. Donc, c'est possible. Et là, vous avez un ami. Donc, vous avez quand même des amis qui vont vous soutenir. Votre vie sociale est avec vous, de votre côté. Donc, que ce soit votre carrière, votre ambition ou l'administration, vous êtes quand même soutenu. Mais ça va provoquer des jalousies. Surprenant ça. Alors, je pense qu'il y a une notion juridique qui va se mettre en place. Une notion aussi un petit peu de chance. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une occasion qui va se présenter
Et cette occasion, bien, va provoquer des jalousies. Moi, je le ressens comme ça. Mais officiellement, ça devrait se mettre en place. Alors, ça ne va pas parler à toutes les vierges, hein, soyez pas déçus. Mais officiellement, il y a un changement qui s'annonce et qui est décidé par la hiérarchie, qui concerne votre carrière. Alors, au niveau juridique, sur ce qui concerne la chance, la justice, il faut quand même penser qu'on a une notion de rupture, de choix, de décision. Donc effectivement, vous allez certainement prendre une nouvelle direction parce qu'on vous a fait une proposition et vous allez peut-être devoir rompre une situation. C'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages, d'accord? Parce que votre hiérarchie va mettre des conditions à la rupture de votre contrat, au choix que vous voulez faire, aux décisions que vous allez prendre. Alors, avec le livre, on peut dire que les choix, les décisions que vous allez prendre, c'est soit poursuivre une formation, c'est-à-dire que vous avez décidé de remettre en question votre carrière, vous voulez faire autre chose, vous avez besoin de temps, vous allez peut-être même demander une formation rémunérée de façon à apprendre un autre métier. C'est pour ça éventuellement que votre hiérarchie n'apprécie pas, que vos collègues sont peut-être un peu jalouses parce qu'ils auraient bien aimé le faire. Et en même temps, on ne va pas vous faciliter les choses. Ou alors, vu qu'il y a une notion juridique et administrative, vous allez peut-être devoir vous appuyer sur un code, sur des règles, pour obtenir ce que vous voulez, pour faire valoir en quelque sorte vos désirs. Ce qui va provoquer bien entendu des disputes, c'est pas du bon dialogue là, hein, c'est plutôt des conflits, des querelles, parce que justement vous faites valoir vos droits. Soit vous allez appeler les syndicats, soit vous allez rappeler les règles de votre contrat, et effectivement bah, ça va être très contrariant pour eux. Pour un homme, alors cette décision, soit elle concerne Monsieur Vierge, Madame Vierge, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Je dirais même que quand on voit qu'il y a des disputes, des ruptures, peut-être que certaines Madame Vierge ont rencontré quelqu'un, ont envie de saisir leur chance, de créer de faire des projets, d'officialiser la situation. Et effectivement, il va falloir passer devant le tribunal, il va falloir respecter certaines règles. Et ben voilà, Monsieur Vierge, le mari de Madame Vierge n'apprécie pas beaucoup. C'est une possibilité. Ou alors, c'est dans votre travail et à partir de là, c'est votre chef direct qui vous met des bâtons dans les roues. Alors, Madame Vierge, s'il s'agit d'un homme, si vous faites tout ça pour un homme, sachez que ce devrait être une situation plutôt durable, une situation solide, sûre. Maintenant, si c'est professionnel, ça a l'air très constructif. Si c'est personnel, c'est à vous d'analyser la situation. Je ne vais pas vous dire oui, vous avez raison ou non, vous avez tort. Mais il y a bien un changement de direction. Un changement de direction pour Madame Vierge, pour une femme. D'accord ? Ça va vous créer des soucis parce que ça ne se fera pas tout seul. Il y aura des choses à mettre en place. En même temps, quand on change de direction, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on prend. Et puis, comme vous le savez, tout le monde, il y a des jalousies, donc tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne va pas apprécier ce changement de direction. Ça va déranger, c'est normal. Vous allez casser la routine. Et ce sera dans le cadre du travail. Donc là, on a réglé le problème du travail. Je pense que c'est au niveau professionnel que vous allez prendre un changement de direction, que ça va créer des jalousies, qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Qu'il y a alors soit c'est un homme qui va vous aider à mettre en place votre projet, soit c'est un homme qui va, je dirais, s'opposer à votre projet et vous allez devoir batailler. Soit, Madame Vierge, c'est pour votre mari dont il s'agit. Peut-être que c'est lui qui veut changer son travail, qui veut changer de contrat et que ça va amener un petit peu de perturbation. C'est pour ça que pour vous, Madame Vierge, il y a des difficultés qui peuvent s'annoncer, il y a des soucis, il y a des doutes, parce qu'il prend une direction et que ben voilà, vous n'êtes pas sûr, vous êtes inquiète et c'est normal. Voyons voir ce changement. Qu'est-ce qu'il... Ben écoutez, hein, moi je dirais que s'il y a un changement, il devrait être plutôt positif. Surtout, dans le cadre de ce changement, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des freins, vous allez rencontrer des soucis.
c'est évident. Vous allez peut-être même rencontrer de la jalousie, de la mesquinerie, oui, c'est vrai. Mais ne perdez pas de vue qu'il faut savoir saisir les petits bonheurs au jour le jour, d'accord? Donc surtout, ne vous rendez pas malade s'il y a un changement perturbant qui arrive. Des petits bonheurs à la maison, voilà, ça c'est bien. Les petits bonheurs, dans le cadre de ce changement, vont s'annoncer à la maison, en famille, au foyer. Et vous allez avoir une personne qui va débarquer ou bien recevoir une nouvelle, recevoir un événement, d'accord? Un événement, ce sera une nouvelle par le biais d'un courrier, donc un document. Je pense que vous allez recevoir un document. Alors après, on peut penser que c'est un document qui arrive incessamment sous peu, voire pourquoi pas, vu qu'on a la notion juridique juste à côté, peut-être avez-vous l'intention, pour pouvoir mettre en place vos projets, de vendre la maison. Et à partir de là, il faut que vous trouviez, un petit bonheur à mettre la maison en vente, à signer un contrat, ou alors vous allez, dans le cadre de cette transformation, acheter une maison, déménager. Et à partir de là, le petit bonheur, c'est que vous obtenez enfin un contrat de location ou un contrat d'achat pour une nouvelle maison. Parce que là, on voit bien que la maison est à côté de la carte de la justice. Donc, il y a bien une notion de document. Et cet engagement qu'on a là, cette signature, ça peut être une signature, certes, relationnelle, parce qu'on est quand même dans la carte du travail, mais ça peut aussi être une signature qui sera peut-être le point de départ d'un changement de travail. Pourquoi pas? Alors, cette lettre, elle nous mène où? Alors, cette lettre, vous avez le serpent. Dites donc, vous avez un sacré trio, hein, parce que là, entre ce qui concerne les engagements, le respect des lois, l'étude du dossier, les textes, etc., et le courrier, il y a une notion de traîtrise, de dispute, de conflit. Et vous savez, le serpent, il aime bien manger les petites souris. Donc, avec cette carte, je vous dirais, restez prudent. Analysez bien tout ce qu'il y a dans vos textes pour vous assurer que vous allez bien dans la bonne direction. Et en même temps, je dirais que le serpent, il vous invite à vous transformer. C'est-à-dire que si vous vous transformez, la situation pourrait couler plus facilement. Peut-être que certains obstacles que vous pouvez rencontrer, certains soucis qui peuvent s'annoncer, eh bien, c'est peut-être par rapport à votre façon d'annoncer les choses, à votre façon de traiter le dossier. Donc là, je vous invite à modifier votre comportement, à vous changer. Vous voyez, la transformation, elle touche le côté juridique et aussi la chance et la maison, donc le foyer en famille. Et votre transformation peut concerner soit une femme, Monsieur Vierge, ou bien vous-même, Madame Vierge, d'accord? Donc vous êtes peut-être invité à changer d'optique, à changer de façon de voir les choses pour pouvoir éventuellement faciliter ce changement. Eh oui, c'est bien ça. En adoptant une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, vous allez trouver la solution à votre situation. Ça va devenir plus évident. En plus, il y a un enfant. Alors, il est possible que dans ce grand changement, il y ait une séparation. Et à partir de là, il y a un enfant au milieu, donc il va falloir régler le problème lié aux enfants. Ou alors tout simplement, vous changez de travail, ça vous oblige à déménager et donc ça vous oblige aussi à réfléchir à la rentrée scolaire des enfants, à leur scolarité. D'autant qu'avec l'enfant, ça vous donne des soucis, ça vous inquiète. Donc dans cette histoire, dans cette transformation, eh bien il y a de la jalousie, il y a de la dispute. Je pense que Monsieur Vierge n'apprécie pas plus que ça. Il y a des inquiétudes concernant l'enfant parce qu'il est au milieu de tout ça. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Ah bah le déplacement est dans la case du déplacement. Donc il y a un déménagement. Il semblerait que pour certaines vierges, il y ait bien un déménagement. D'accord? Il y a un courrier qui vous oblige à déménager. Donc peut-être allez-vous devoir quitter votre domicile et c'est pour ça que concernant les enfants, c'est un souci. Mais là, pour le coup, je ne peux pas aller plus loin parce que le déménagement, peut-être que ce travail que vous allez prendre est dans un autre département.
il vous oblige à bouger. Et c'est une nouvelle que vous allez rapidement avoir. D'accord? Parce que dans le domaine de la maison, on a un événement, on a une personne qui touche le déménagement, qui touche les angoisses, les inquiétudes concernant un courrier. Là, la remise en question, on a quoi? Bon, alors là, les vierges, dans la remise en question, avec cette carte, il y a une transformation, d'accord? C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose pour autre chose. En même temps, il y a, comment dire, il y a une façon de prendre les choses, une façon de recevoir l'impact qui peut atteindre, hein, il y a une rupture. Il y a une rupture, il y a une cassure, il y a quelque chose qui est remis en question et qui va atteindre votre sérénité, qui va atteindre votre énergie, votre vitalité. Ça, c'est surprenant. Parce qu'on a l'impression que la rupture, donc imaginons un divorce, ou alors vous quittez votre emploi, eh bien, va avoir un impact sur votre santé et apparemment un impact positif. Ça va beaucoup jaser, il va y avoir beaucoup de dialogue, mais ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça. Alors, si on est sur le côté professionnel, ça va beaucoup parler, mais en même temps, quelque part, ça va déclencher, ça va être en rapport avec une affaire professionnelle, une affaire de profession libérale, voire un projet. Donc là, il y a... Enfin, c'est pas très clair, hein. Alors, soit c'est un travail en rapport avec Internet, le cloud, vous allez faire un travail du télétravail ou quelque chose comme ça. Donc, on peut imaginer que vous avez une rupture, un problème. Bon, la 8, j'aime pas trop en parler, mais là, vu ce que je vois venir, des fois, ça peut être un gros problème de santé, d'accord? Et la 5 que vous avez ici, c'est la santé. Donc, peut-être que ce gros problème de santé va vous amener dans une situation qui, en fin de compte, va vous plaire. Je pense à ça parce que je vois le cloud, qui va vous mettre en télétravail. Ok, le télétravail, bon, bah, va vous permettre de garder le contact parce que avec les oiseaux, on discute, il y a du dialogue, il y a beaucoup de nervosité aussi. Mais voilà, on vous met en télétravail et à partir de là, vous vous retrouvez dans une situation de profession libérale, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez être autonome, vous gérez dans votre travail, c'est plutôt chouette. Et on tombe sur le cloud, donc on peut penser que effectivement ça pourrait être un télétravail. Après, ça peut être aussi que vous vous lancez dans une activité où c'est un peu flou. Vous avez un peu de mal à cerner. Et là, vous me sortez la rupture, la remise en question. Donc, soit vous avez des problèmes de santé. On prend plusieurs possibilités. Vous êtes obligé d'être mis en télétravail, ce qui vous fait plaisir. Seulement, ça fait beaucoup jaser au niveau du boulot, parce qu'on n'apprécie peut-être pas que vous soyez en télétravail. Vous savez ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur. À partir de là, ça rend la situation instable. Et ça peut parler de rupture, ça peut parler de remise en question. C'est une possibilité. Vous êtes en train de vous remettre en question, là. Vous voulez changer quelque chose. Pour moi, l'engagement, il est professionnel. Donc, vous voulez un changement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, qui a besoin, en même temps, bah, je dirais que l'engagement, c'est aussi une question, il est dans la case de l'argent, d'accord? De la force, de la foi. Donc, peut-être que, bah, écoutez, monsieur ou madame Vierge, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et que pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette histoire, vous allez devoir avoir la force, la foi, pour pouvoir la réaliser, parce que ben, ça ne sera pas facile. Il y aura des pièges, il y aura des ennemis, il y aura des disputes. Les disputes sont encadrées par les projets qui vous apporteraient sérénité et les transformations, les changements de direction. Pour l'enfant, il y a une certaine forme d'instabilité. Alors ça peut être l'enfant ou ça peut être aussi le projet, d'accord? Une certaine forme d'instabilité, une certaine forme de
bah, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment ça va se mettre en place, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et ce sera en rapport avec le couple. Donc peut-être que les discussions, les ruptures, les colères dans le cadre du couple pourraient déstabiliser un enfant. C'est une possibilité. Représenter pour lui des difficultés. Une situation qu'on ne souhaite pas. C'est normal. On va aller voir un petit peu ce que Isis nous donne. Donc là, c'est un nouveau jeu. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Regardez bien le tableau parce que vous êtes nombreux. Et bien entendu, le tirage n'est pas personnalisé. Donc c'est à vous après de distinguer ce qui vous parle le mieux. La divine destinée. Bah oui, hein, il y a bien un changement là. Vous êtes bien en train de prendre une direction. La voix du guerrier divin. Cet oracle vous confère l'énergie qui vous permet de suivre votre voie malgré les difficultés. Fondé sur l'intégrité, il fera en sorte que vos objectifs brillent tels des diamants sans aller contre vos convictions. Confronté à une épreuve, vous saurez puiser dans vos compétences grâce à votre détermination et votre ingéniosité. La voix du féminin insiste sur le lâcher-prise et le guerrier divin la soutient pour que vous alliez plus loin. Surtout, n'abandonnez pas. Des soucis professionnels, peut-être votre liberté ou vos responsabilités vous interrogent. Un problème de poids, votre expression personnelle se sent brimée. Faites-vous confiance et persévérez. Vous avez la force de lutter. Ben oui, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Vous êtes sur le point de prendre une décision qui ne va pas être facile. Et je pense que ça concerne, pour beaucoup de vierges, ça concerne le travail, hein, de toute façon. Parce que l'engagement, il est dans la case du travail. Donc, et la force, la foi, ouais, c'est la force, la foi, y croire. Eh bien, c'est l'ours qui est ici et qui est dans la case des soucis. Donc, il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, les vierges. Si vous avez un projet, si vous avez une direction à prendre, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut vous appuyer sur des éléments justes. Générer aussi votre chance parce que le lys, c'est la justice, mais c'est aussi une certaine forme de chance. Or, votre projet est encadré par le trèfle et le lys. Donc, par la chance. Mais approfondissez bien votre projet, lisez bien les textes et assurez-vous de vos droits pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir les imposer à ce monsieur qui peut-être soit va vous proposer une association, c'est possible, soit va essayer de vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. L'association est quand même encadrée entre des soucis qui rongent et un homme. Donc cet homme n'est quand même pas sans intérêt. Voilà les vierges. Alors, je vous souhaite une bonne rentrée, car je crois que là, vous avez du travail en vue. Je vous souhaite bon courage. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir les vierges.